Alter Radio, l'IFE 11h. 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Presse depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpresse.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Presse Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Éco-social. Yon moun gade bay l'idée des fois fait des bagages. Yon projet. Loi haïtienne yo dit que tout le monde meilleur côté pour les vivre c'est la famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Belle salutation tout le monde qui a écouté magazine éco-social sous Alter Radio 106.1 FM en stéréo, sous Zeno Radio et sous diverses autres plateformes internet yo. N'abdou, bienvenue dans magazine éco-social. Magazine éco-social bien content d'entrer la caillou pour les offrir un nouveau numéro émission ça. Jean-Non toujours Cléonel, magazine éco-social, c'est un espace qui a fait écho sur tout projet, toute activité économique culturelle et la trier. Kiske Heart, une initiative originale dans la relation binationale de république qui partage zile Haïti yo, République d'Haïti ak République Dominicaine. Grâce à support financement l'argent Union pays européen, Fondation Connaissance ak Liberté Focale te joine possibilité pour exécuter un projet culturel ak artistique qui concernait acteurs sous île. Initiative ça porte nom Kiske Heart, qui ça projet ça y est véritablement. Qui objectif li visé, qui bien fondé initiative ça, qui s'en ka connaît sous déroulement activité yo en termes de lieu ou bien espace, logistique, ressources moun ak économique, qui s'en doit connaître tout, dans ça qui gagne ouais ak retomber yo ou bien qui gens yo recevoir li dans public lan sans pas oublier garder perspective yo tout. Pour répondre à ensemble question yo, pour nous connaître des détails importants sur le projet Kiske Heartland, magazine éco-social, porté pour une émission spéciale grâce à Chita Parler, collaborateur nous, Cherilyn Pierre-Antoine, te gagné avec administrateur projet ça, qui c'est Gary Lubin. Dans un premier moment, on a permis d'écouter Gary Lubin qui a expliqué nous qui ça projet Kiske Heartland est globalement. Kiske Heart, son programme et son projet qui inscrit dans un programme de coopération binationale qui relève en vivre ensemble et Convivencia, et c'est un programme de l'Union européenne et qui gagne lui-même à la base objectif pour améliorer compréhension mutuelle, favoriser échange entre deux pays. Donc Kiskeat, c'est un projet donc, qui sortit lauréat parmi tant d'autres, et suite à un appel à proposition que l'Union européenne a fait pour solliciter des opérateurs et en Haïti, en République dominicaine, pour participer et te proposer des projets que Focal proposait, son projet proposé avec association avec Mouvement AGI, et son projet justement qui travaille pour compréhension mutuelle, travaille pour contribuer à améliorer relations qui existent entre les deux pays, mais à travers l'art et la culture. Donc, au fait, l'objectif Kiskeat, c'est justement à travers l'art proposer des activités, proposer des actions pour permettre une meilleure compréhension, pour nous chita parler, pour permettre de vivre ensemble.
des deux côtés. Maintenant, depuis qu'il est initiative ça, ou le projet ça, il a commencé et exécuté? C'est un projet qui est lancé en 2021, mais puis gros activité nous avons fait commencer en 2022, notamment nous avons parlé de collectif AGI, et puis parce que qui a inspiré en pile de AGI, de l'expérience AGI. AGI, c'est prend naissance depuis 2015, il y a travail, c'est des artistes, des opérateurs, des mondes qui dans le domaine vidéo, qui dans la musique, qui dans art visuel, qui mettent tout ensemble pour faire, enfin des deux côtés, dominicains et haïtiens, pour former AGI. Donc, je voulais préciser quand même que Kiskeya a inspiré très très fortement d'expérience AGI. Et donc, c'est comme ça que l'activité a été commencée en 2022 avec une grosse tournée de AGI, parce qu'il faut qu'on dise que l'initiative AGI a accouché un album qui est Arti Bonito. Et album ça, c'est un album qui sortit justement l'année dernière et qui permet une fusion des deux cultures à travers justement la musique. Et donc, ils font une invitation comme si pour garder le patrimoine musical de pays, mais qui très mélangé dans une fusion vraiment afro-caribéenne. Donc, c'est comme ça. L'activité a été commencée à une grosse tournée, 11 concerts qui fait en Haïti et en République dominicaine, et également en termes d'activité, puisque qui n'a pas limité qu'avec une tournée AGI, qu'avec des activités autour uniquement d'AGI, mais il y a d'autres actions dont nous organisons des résidences, c'est des moments côté que des acteurs des deux côtés de l'île assemblés ensemble autour des thématiques, notamment pour des formations, par exemple, comme la transformation de conflits à travers l'art. C'est également des résidences de création côté des artistes graffeurs, passer des temps ensemble pour imaginer et travail que vous pouvez faire à la fois en Haïti et en République dominicaine, toujours dans le cadre du projet Kiskeya là. Et donc c'est mon premier résidence qui était fait tout en 2022 et nous sortis là dans le mois entre février et mars, ça fait un mois d'activité très intense qui fait à la fois à Ouanamet et en République dominicaine. Côté que nous fait une résidence, une deuxième résidence qui consistait en formation pour des porteurs de projets. Je ne vais pas le viser dans les porteurs de projets puisqu'ils sont l'autre action encore de Kiskeya. Il y a 5 porteurs de projets, donc c'est des organisations qui reçoivent subvention entière. Nous avons fait formation pour eux et nous, justement, transformation de conflit à travers l'art, et une résidence de graffeurs et il y a un dernier concert pour clôturer tournée AGI qui était faite récemment et précisément le 25 novembre dans le Centre culturel espagnol. Donc, pour dire que son projet qui nous presque fini, parce que le projet ça a fini en juillet. Donc, là encore, il nous reste quelques activités à mettre en œuvre. Et mais pour l'instant, plus gros activités nous faisons, mais nous arrêtons quand même, nous pas joindre en série de conférences que nous enregistrées qui peuvent passer en ligne sur des thématiques qui sont très intéressantes. Nous avons 3 et nous pas annoncé ça très bientôt d'ailleurs à travers toute ton communication. Et nous gagnons un film qui a sorti qui parler de projets qui se créent là, qui permet de revivre, et connaître bien, saisir bien, en fait, porter projet ça. Et puis, ma privé qu'on a n'importe de projet parce que, par exemple, Focal, lui-même, l'a fait projet ça avec AGI, mais en même temps, c'est que nous baillons d'autres organisations, ça nous a des subventions à terre, nous baillons d'autres organisations opportunités, même pour faire des actions, mais des actions qui sont en adéquation avec philosophie projet noir. Donc, c'est comme ça, on gagne 5 organisations, on gagne 3 haïtiennes et 2 dominicaines,
deux organisations dominicaines, c'est Casa Latina, qui fait un film, Thaler Publico Silvano Laura, eux-mêmes, ils fait un festival qui relève l'histoire non contée de l'île, ou gagné Ciné Nouvelle, qui lui-même un festival qui relève les nouvelles vues, et vous ouvrir une fenêtre, justement, à Nessa, très bientôt, il va lancer Action Payoa, il va ouvrir une fenêtre, justement, pour faire des échanges avec des cinéastes, des réalisateurs, réalisatrices dominicains qui vont venir ensemble, et c'est au Cap, ça va le passer. Il y a Africa America, et qui lui-même va faire une grosse exposition à partir du 15 juin dans une galerie, les galeries Bolos, République Dominicaine, mais c'est artisan white que il va le mettre en valeur, et puis on gagne tout compagnie Solsen qui lui-même représenté par Daphné Ménard, et eux-mêmes ils ont gagné les rencontres haïtiano-dominicaines qu'ils ont fait sur les 2 années 2022, fini là début 2023. C'est très intéressant parce qu'ils ont proposé ces rencontres au fait et on joigne plusieurs types d'activités là-dedans. Ça peut être le théâtre, ça peut être des femmes DJ qui se rencontrent. En fait, il y a eu beaucoup, et vraiment, ils sont dans les rencontres, ça entre vraiment en résonance avec les objectifs du projet qui se fait. Tout projet qui est sélectionné, c'est effectivement parce qu'il y a une adéquation avec l'objectif projet qui se fait. C'est pour ça qu'il est capable de passer. Donc, voilà. Donc, tout ça consiste tout à des actions de théâtre qui soit en fin de fête ou d'autres qui viennent là, puisqu'on est vraiment sur la fin du projet qui se fait. Voilà, en gros, ce que je peux dire pour les actions, mais je dois aussi préciser que nous avons gagné tout. Ils ont cartographie qui va sortir bientôt, et son cartographie qui a présenté justement des organisations haïtiennes et organisations dominicaines, sont sortes de plateformes. Donc, son monde, par exemple, on va chercher des organisations ou besoin qu'on ait ou qu'on activité pour le faire au Cabalais, justement sous cartographie ça, et on va capable qui est-ce qui a fait ça, qui organisation qui existait à la fois en Haïti et en République Dominicaine. Ou sous Alter Radio 106.1 FM en stéréo, à suivre magazine Paula, magazine éco-social, quand on a fait écho avec un acteur culturel important qui s'est administrateur projet qui s'est Hotline, Gary Lubin. La communication est un droit. 20 octobre 2001, Groupe Média Alternatif. Groupe Média Alternatif, c'est Alter Presse, c'est Alter Radio, Accès Média, yon label de production audiovisuelle. C'est tout médiatique, yon ligne d'éducation technologique. Groupe Média Alternatif, communication, médias et information. C'est des labels qui permettent un travail de communication sociale fait dans le pays d'Haïti. Groupe Média Alternatif, téléphone 28 16 0101, email gm@mediaalternatif.org, site internet www.mediaalternatif.org. Groupe Média Alternatif, parce que la communication est un droit. Nous retournons encore après pause là, n'a continué pour l'instant, nous invitons autant de Gary Lubin sous qui sa expérience AZEI aille. En fait, AZEI, ma propre pour me dire que AZEI formé en 2015. C'est un groupe monde qui chita, il fait un collectif, il y aurait les AZEI, et c'était dominicain avec Haïtien qui chita ensemble, et mon détecteur qui ça pas attendre pour faire une sorte d'association et pour commencer à travailler ensemble. Et but là, très simple, c'est vraiment permettre que mon yo pensée en l'autre gens est capable d'améliorer déjà que dans la pensée relation haïtiano-dominicaine. Donc, yo même yo fait un pile travail déjà depuis avant qu'il se créa qui était existé. Yo travaille à la fois en Haïti et en République dominicaine. Il fait des ateliers de musique, il fait des ateliers de peinture, il allé dans des quartiers côté qui a forte concentration
de population à la fois et dominicaine, on connaît des côtés comparables dominicaines, et le travail en Haïti, et tout ça après, c'est justement c'est une optique pour vraiment permettre une sorte de culture de paix entre les deux pays. Donc, le projet fiscal là, ça veut dire que nous inspirer très fortement de l'expérience ASEA fortement, puisque le projet ça, Union européenne, lui-même lui proposait, justement, c'est amélioration, compréhension mutuelle. Donc, nous-mêmes, nous inspirer de l'expérience ASEA, nous servi avec lui tout autant pour autant, ne pas limiter nous à lui-même. Donc, c'est comme ça que moi expliqué que nous gagnons des résidences que nous faisons, ça c'est des actions dans le projet qui se fait là tout. C'est des résidences, c'est comme des temps forts. C'est-à-dire, par exemple, une semaine, nous disons ma réunion côté, ma font résidence de création, ma font résidence artistique, ma résidence de formation, et là, tout le monde peut le réunir un seul côté pendant un temps, et puis nous pour le travail. Et nous avons sorti avec des bagages. Par exemple, le peintre, artiste peintre, graffeur, Yoshita, dans la résidence qui se fait en février-mars, et que Yoshita, et puis ils réfléchissent ensemble, sont en mural, que ils ont fait, Wanamen, et ils fait conception mural là, et puis ensuite, 4 jours après, nous sautons rue dominicaine, nous allons Wanamen, et puis nous allons faire mural ça par exemple. Donc, c'est ça, c'est résidentiaux, c'est vraiment des résidences de création artistique et de formation, parce que en même temps que nous travaillons, que peintre même travaille beaucoup de Tayo, un peu dominicaine, en côté de San Cristobal, en ville de San Cristobal, c'est que porteur de projet, comme ce type avant, il y a une subvention entière, c'est un représentant qui est là et qui t'a suivi des formations et formation été multiple, c'est gagné transformation conflit à travers là, c'est gagné gestion de projet culturel, c'est moi-même qui t'ai facilité formation ça, et puis c'est gagné en troisième formation, c'était animation de réseaux binationaux. C'est comme nous baillons des outils à des mondes, à des institutions qui travaillent justement dans la culture et qui déjà dans le réseau et qui sont capables et de travailler beaucoup plus, d'ailleurs des pistes de réflexion. Et donc, ça a rentré toujours dans le cadre de travail que nous avons fait et ça est capable de permettre de pérenniser l'action que nous avons menée actuellement. Alors, pour l'auditoire, là, on a précisé pour eux, et San Cristobal, c'est trouvé au nord de la République dominicaine, côté, bon, c'est un endroit symbolique, l'aime symbolique par rapport au fait que c'est là, et Sonia Pierre était née. Donc, bah, c'est ça qu'on va utiliser à titre d'information. Maintenant, on regarde, par exemple, déroulement activité. Là, on n'a pas de déroulement activité. Là, nous, surtout, nous besoin de mettre accent et par rapport au fait que nous avons un contexte très difficile. Très difficile. Donc, on regarde des questions logistiques, questions déplacement, questions ressources monde, donc mobilisation et qui doit être faite et pour permettre l'activité ça arriver faite et arriver faite vraiment. Donc, comment nous faire? Oui, en fait, on prend un projet par exemple avec l'Union européenne et par exemple, et ça doit être fait sous n'importe quel projet qu'on va faire, c'est que on gagne un plan A, mais on suppose qu'il y a des plans B et nous-mêmes, nous avons opérateur culturel, commence à dire, bon, on suppose qu'il y a un plan A, B, C, D, bon, presque tout alphabet. C'est-à-dire, ne sont pas capables de faire comme ça, mais qu'ils ont pas le faire. Donc, rien n'a été simple, rien n'a été facile. Nous comptons une situation qui a évolué la CAINO et en République dominicaine, mais tout simplement avec des stratégies qui mettaient en place, nous arriver quand même qu'un des activités, déjà c'est déjà très important que vous concevez une activité pour gagner pour faire, que vous maintenez pour qu'un bel et en plus vous arrivez à faire. Ça veut dire, et malgré difficultés, vous arrivez à faire. Donc, expérience jouer en pile dans ça tout, parce que le ou habitué organiser, réaliser des types d'activités de ce genre, déjà, ou capable d'anticiper, il y a des problèmes, ou qu'à anticiper, après, il y a des bagages qui sont complètement indépendants de volonté, ou il y a des bagages qui sont complètement externes, mais ou quand même te mettez des solutions en amont, ou te prévoir quand même que si ça n'a pas fait comme ça, mais qu'ils n'ont pas le faire. Donc c'est peut-être c'est comme ça que
logistique là, même si des fois il paraît compliqué, mais en même temps, nous toujours joindre un moyen de s'en sortir et de pouvoir réaliser les actions. On n'est pas capable de dire que nous pas une action qui est parfaite. Non. Toute action est réalisée. Si il y a un qui n'est pas capable de faire en 2022, qui reporte sur 2023, et bien justement, sur 2023, nous arrivons à réaliser. Peut-être que s'il était supposé faire en Haïti et que pour X raisons, nous pas capable de faire, eh bien, nous faisons en République dominicaine. Voilà. Pour nous finir, nous invitons à écouter Gary Lubin sous retombé projet Kiske Hatlan gagné sous Iléen à travers deux territoires voisins Sayo. Nous-mêmes, nous et Focal répondons à un appel à projet. Les pays dans l'institution qui gagne un projet dans le cadre du programme. Non. Après, c'est à l'Union européenne de connaître est-ce que même la considérer programme un projet ça comme un projet pilote et que il va le reconduire, il va gagner des bagages qu'il va faire ou bien pas faire appel à d'autres opérateurs, etc. Ça, c'est une chose. Et, en termes de retombées, nous-mêmes, jusqu'à présent, nous sommes très satisfaits des résultats que nous joignons parce que, faut dire que nous allons peut-être même au-delà, nous allons au-delà, en fait, des résultats que nous attendons, dans le sens que, par exemple, réception publique que nous gagnons, par exemple, pour des concerts, parce que nous faisons des concerts publics, et c'est des concerts gratuits, à la fois en Haïti et en République dominicaine, et nous quand même atteignons un chiffre de plus de 4500 personnes des deux côtés, sur 12 concerts que nous avons fait avec AGI, et puis il y a toute l'autre activité que ce soit résidentiaux, monde que nous fait appel à eux-mêmes, ça veut dire tout le monde toujours là, nous résultats escomptés que nous joignons et dans des cas côté que justement par exemple pour public concert que nous joignons plus même que ça que nous avons imaginé que nous sommes capables de joindre. Donc sous dans ce sens en fait résultats que nous-mêmes nous captons que nous joignons quand nous gagnons au jour d'aujourd'hui, c'est que nous satisfaisons des résultats. Nous gagnons des retombées médiatiques tout, nous gagnons la presse qui est intéressée à la fois dominicaine et politique qui parlait des projets et nous gagnons retour sur les réseaux sociaux. Donc voilà, et l'attend encore, puisque nous avons des activités à venir, pour encore amplifier, garder plus que tout encore qui peut répondre. En termes d'espace géographique et de déroulement activité, est-ce que par exemple les zones frontalières yoté de lieux particuliers pour nous dans le cadre de déroulement projet ça? On nous regarde par exemple nous prenons Nord-Est, nous prend et plateau central, nous capable prendre là nous surtout pour Haïti, même si ça concerne toutes des républiques sous île. Donc sud-est tout et côté nous sorti, donc sont capables de dire nous sur ça. En fait, nous réalisons en pile, nous faisons plusieurs activités, notamment avec AGI, qui est allé dans plusieurs zones que vous avez cité là, et pas oublier que dernière activité, nous sommes vraiment allés sur la frontière. Là, nous avons passé près de 8 jours, 17 jours, c'était vraiment sur la frontière que nous payons, parce que dernière activité que nous avons réalisée, c'était en mural que nous avons fait sur ce nouveau marché frontalier qui était d'Arbonne. Donc là, l'arrivée sous pont frontalier, et puis là, on est en presque mural là, sous marché, parce qu'il y a un marché en fait qui justement à la frontière, ce nouveau marché là, nous avons une opportunité grâce à appui autorité qui était bonne autorisation, nous avons arrivé fait activité ça et sous frontière là, et là vraiment on était à la frontière. C'est comme si nous avons vu là, c'est dormi, nous pas dormi là seulement parce que nous fait journée et là notre travail, et nous avons une bonne réaction, en pile réception de la part du public là, parce que
seconde journée, côté que, justement, c'est un jour marché que le payé. Donc, ça t'est tombé bien, côté que mon te gagne opportunité, de t'a gardé artiste graffeur yo, qui t'a fini fresquiwa, et il a commenté, les gens qui pas comprendre, qui posent des questions, les gens qui disent moi-même, moi t'as peut-être ajouté plus l'autre bagaille encore, etc. Ça peut venir tourner en vrai échange et nous parler une opportunité pour nous ouais toutes les interactions ça yo à travers film documentaire qui a réalisé et qui mené par une réalisatrice très connue dans le milieu culturel noir, c'est Rachel Magloire. Parce que m'ta parlé d'eau et comment est-ce pas gain de soucis en termes de barrières linguistiques qui posaient entre mêlé m'ta dit et acteurs artistiques au niveau République dominicaine et haïtien. Ça c'est oui, en fait la question est intéressante en pile parce que oui et barrières logistiques linguistiques là li existait mais quand des au connaît ma pour exemple de AZI l'homme va voyager en République dominicaine et puis il y a un représentant AZI en République dominicaine et puis il dit mais Gary gardons bagaille là m'a pas parler avec mon monde et puis mon a commencé à parler avec mon frère il dit mais disons accent dominicain il dit oui ils sont dominicains mais monsieur décidé que lui-même la va prendre par les créoles en AZI ouais il y a des qualités et forts que mon a fait. C'est-à-dire, au gain au monde, par exemple, c'est président association et les juger, c'était très important pour lui, il a fait effort et l'a fait parler langue. Et vice versa, par rapport à Haïtien, parce que mon chita avec eux, mon gardé, et ouais que langue n'a pas une barrière linguistique finalement, parce que il y a des efforts qu'a fait des deux côtés. Après, c'est une grosse organisation, on gagne un pile monde. Il y a un peu d'entrée sortie au niveau de l'activité ou qu'il y a bien des monde qui forcément ok il pas parler langue mais après pas bien travailler dans le domaine et qui relève la culture ça veut dire il y a un pile message ou qu'a fait passer il y a un bagage qui est très visuel par exemple il y a un bagage qui est très visuel et justement en dedans AZI il y a une équipe de graffeurs et de peintres justement qui travaille et rien que l'image déjà l'a parlé et ça veut dire la compréhension l'a venu comme ça là spontanément donc voilà donc on n'est pas capable de dire que chaque attaque est représenté il n'est pas représenté un problème à un certain niveau c'est vrai que gon degré pas dire oui c'est ça qui est une barrière langue non mais à un certain niveau, je pense qu'il y a des étapes que nous franchissons et que pour faire projet, pour réaliser lui, et que je ne peux pas dire que ça c'est un souci pour nous. Merci tout le monde qui t'a suivi le magazine Éco-Social là, émission arrivée dans Boutli. N'a pas rappelé où nous t'a fait écho avec un acteur culturel important qui s'est administrateur projet qui s'est Hatlan, Gary Lubin. Dans la préparation, c'était Cherilyn Pierre-Antoine. Dans la micro-présentation, c'était moi-même Jean-Élie Paul. Continuez suivre Alter Radio sur 106.1 FM en stéréo, sur www.alterradio.org, sur Zeno Radio et sur diverses autres plateformes internet yo. Bye bye tout le monde. Éco-social. Yon moun gade ba l'idée des fois fait des bagages. Yon projet. Loi haïtienne dit que si mon nan meilleur côté pour les vivre c'est la famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Alter Radio. Yo calé, nous n'en plein yo séché, la famille l'on angé. Associés, on nous levé campé, nous tout qui concerne, fait combine, ça clé planté rousé, Haïti en danger, adieu, et on peut sentir l'iso. On est l'ami rassemblé.
c'est Charles Simenon.